Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons dans la vidéo qui suit vous faire découvrir les premiers pas dans le PlayStation Home, donc dans sa version bêta. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le PlayStation Home est un des projets les plus attendus de la communauté PS3. Cela permettra de se retrouver, de créer son alter ego numérique et de vivre dans un monde parallèle. En tout cas virtuel. Alors, à quoi ressemble ce PlayStation Home? Donc, à l'heure actuelle, il n'est bien sûr pas encore disponible et ce que nous vous montrons est bien une version bêta. Donc, vous voyez qu'il s'installe dans l'icône jeu et qu'il se lance tout simplement en appuyant sur X. Voilà. Alors, vous allez voir que le premier contact avec le Home est plutôt agréable et juste après le chargement, la première fois, alors un petit OK pour dire que c'est OK. Voici le petit logo sympa avec le petit bêta à côté. On y va. Donc là, il faut bien sûr avoir une connexion internet. On se connecte à internet. Voilà. Et on arrive. Alors les petits avertissements, les petits messages du jour. Alors pour l'instant, il y a, voilà, ils disent que ceux qui ont rejoint le programme de bêta sont invités à reporter les bugs, etc., etc. Voilà, le petit classique. Mais ce qui se passe donc la toute première fois que vous vous connectez, c'est que vous arrivez, vous devrez créer votre personnage ici, bien sûr. On y a déjà été, les personnages sont créés et nous chargeons ce qui s'appelle le Arbor Studio, c'est-à-dire, on va dire, notre appartement en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il est on ne peut plus vide. Mais bien sûr, tout est prévu, on peut le meubler avec plein de choses, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors en attendant, je vais vous faire découvrir, voilà, la vue, imprenable, hein, tout à fait fabuleuse, idéale. Un petit port, voilà, des bateaux, plus ou moins grands, enfin, un appartement comme on aimerait tous en avoir, hein. Voilà, donc il est temps de le quitter. Voilà, donc, alors vous voyez la gestion, enfin, vous le sentez, la gestion se fait très simplement à l'aide du joystick, hein, gauche, droite. Vous avez la possibilité de bouger de placer plus correctement votre caméra. Et donc pour quitter la pièce et pour se rendre sur la place, j'allais dire du village, sur la place du Home qui s'appelle le Home Square, il suffit de se présenter devant l'ascenseur et d'appuyer sur le bouton. Et nous allons être téléportés directement sur le Home Square. Alors, petit intérêt, vous voyez ici ça charge assez vite, hein, donc c'est normal puisque tout a été maintenant mis sur le disque dur. Mais à chaque fois qu'on découvre un nouveau lieu, il est donc downloadé, donc vous vous mettez en attente, il y a une petite fenêtre qui apparaît, il télécharge, donc c'est assez long si vous êtes en Wi-Fi, un petit peu moins si vous êtes en RJ45, mais comme tout possesseur de PS3 vous le savez déjà, c'est plus rapide avec un câble. Alors avant d'aller découvrir la place qui se trouve devant nous, petit clin d'œil sur ce qui se passe à côté, le hall de l'immeuble, alors idéal, hein, un hall d'immeuble avec une petite table basse, un petit fauteuil pour s'asseoir. Alors vous le voyez, quand on approche d'un objet interactif, le menu apparaît en bas, vous avez le site, il suffit d'appuyer sur X et on va simplement s'asseoir. Alors là je suis tout seul, mais ça peut être sympa d'attendre pour entendre quelqu'un. Vous pouvez aussi bien sûr parler, alors soit avec des bulles toutes prêtes, soit simplement avec le clavier, soit le clavier virtuel, soit un vrai clavier. Alors on va quitter la position assise et on va aller faire un petit tour sur la place, donc le Home Square. Alors je vais vous le faire découvrir doucement, voilà, enfin le plus doucement possible. Alors comme vous le remarquez, la place est assez petite, hein, j'imagine pas, enfin on n'imagine pas des milliers de personnes sur cette place, donc on suppose que la version bêta est assez réduite en taille, justement comme il n'y a pas beaucoup de bêta-testeurs pour qu'ils puissent se rencontrer facilement. Alors on a pris la première à gauche comme dirait l'autre et vous arrivez, enfin vous le voyez, on arrive sur un écran géant. On pourra assimiler ça à un 4x3, alors c'est de la pub pour Echochrome ici, mais on peut très facilement imaginer que ces panneaux publicitaires, et regardez
il y en a partout, enfin on vous les montrera au fur et à mesure. Il y en a partout, donc c'est à mon avis un bon moyen pour Sony de rentabiliser le home tout en le laissant gratuit, en tout cas dans sa grande majorité au grand public. Moi et Tensi, comme dirait l'autre, on verra. Alors si jamais vous avez envie de le voir de plus près, il suffit de s'approcher. Là encore, c'est un objet interactif. Vous avez un menu contextuel qui apparaît. Ici, c'est pour l'afficher en plein écran. Voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que pendant que vous regardez l'écran, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil à droite sur ce qui se passe ou à gauche. Voilà. Des fois quelqu'un arriverait, mais depuis que nous sommes sur le home, nous n'avons jamais vu personne. Voilà. Donc, bon, une fontaine, c'est de la déco, c'est sympa. Ici, donc cet espace, cet immeuble, ce building, comme vous voulez, s'appelle le Marketplace. Alors le Marketplace, c'est le centre commercial en fait. Et à l'intérieur, je vous montrerai un petit peu plus tard, des boutiques, de quoi dépenser vos sous, alors des sous virtuels ou des sous sonnants et trébuchants. C'est une question qui pour l'instant reste posée puisque les boutiques actuellement dans cette version bêta ne sont pas actives. Voilà, donc on arrive sur un autre panneau. Alors cette fois-ci c'est plus juste un panneau fixe, mais cette fois-ci c'est un écran géant sur lequel est diffusé en boucle accessoirement ici la Nissan Academy, mais on peut imaginer plein de choses puisque c'est en dynamique, donc Sony peut effectivement charger différentes vidéos en différents moments de la journée, en des personnes de votre, peut-être même on peut imaginer en fonction de votre classe de personnages, peut-être s'il y en a à venir, etc. Donc voici ici des pubs. Alors des pubs, regardez, toujours des pubs, on va s'approcher un peu. Alors on appelle ça dans le jargon publicitaire une sucette, hein. Voilà, hop. Donc là aussi, une pub, si on veut la voir de près, hop, on se pose comme ça. Voilà, donc des panneaux publicitaires partout, c'est mon Dieu, pas plus encombrant que dans la vie réelle. Alors ici, le theater, alors en fait l'espace s'appelle le théâtre auditorium, c'est en fait le cinéma. Il y a une dizaine de salles de cinéma, de projection pardon, à l'intérieur, plus un écran géant, mais on vous montrera ça un petit peu plus tard. Donc ici, c'est un espace fermé pour l'instant, donc vous pouvez y voir 2 escalators, mais on ne pourra pas passer la porte. Ah non, c'est coincé. Voilà, les escalators par contre fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, en haut des escalators? Réponse, un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Alors ici on arrive, je voulais jeter un petit coup d'œil sur, voilà, le bowl. Alors c'est le bowling. C'est le bowling, mais en fait ça s'appelle le Game Center. Et non seulement vous pouvez jouer au bowling, et c'est assez bien fait, on le découvrira un petit peu plus tard, mais vous avez aussi 2 salles d'arcade avec des bornes et franchement avec des jeux simples mais très sympas, une très bonne idée. À ce jour, c'est à mon avis, et même à notre avis, la partie la plus intéressante et la plus sympa du home. Voilà.